Vous qui êtes devant, vous faites un pas au fil et à mesure. Nous soyons rapidement, si tu dois te déplacer, fais-le rapidement. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, victoire et digne es-tu. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons accueillir cet après-midi encore le 4e orateur donc de la journée. Nous allons l'accueillir sous vos ovations en nous tenant debout. Le prophète Emmanuel Sawadogo. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons accueillir cet après-midi encore. Quel repos on est dans la journée. Prions ensemble que chacun tienne la main de son voisin et on la grâce de Dieu. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, priez en langue. Pekaria masakantara kantara bidu gorami bidi biskan. Paida manda wanda kandara bidi lori bidi biska. Peida masakaria masakotoro konda. Please osati masakaria basaka. Romaya sakante paidaska. Orama saidi bidi biska. Prida laira maida wanda kandara bidi go. Please imanda saidi gori amanda paidaga. Who's it? Priez. Yogomshena. Kandara me de gori in the maida skara machine. Prida laira amanda wanda kara amanda shai. Prida amanda wanda kora bidi baban. Romanda satabaya. Letaraba saida. Peria baska. Lori saida. Emaida. Perisai, Korasai, Masakantiraba, Pridala Sinda, Iramaska, Kotoro Mandasa, Empairaska, Loshotoria, Pridaska, Imara Sinda, Periabasaida, Loshotoro, Petisaida, Imayaska, Imairaska, Empridaska, Loshotoroba, Peirama, Iramasinda, Petasairi, Ushataraba, Imayasa. Petoria bidisin, Irimia, Peiramaska, Oramasinda, Cantarabaya, Empridaska, Loria, Peiraba, Sarabai, Peribidisa, Imarasaka, Loshotoro, Emaiska, Empridaska, Loshotoria, Ramasinda, Empaida, Sitiria, Ipaidaska, Loshotorobaya, Peidama, Sharaba, Petisaida,
Loba baba sibidi bidi biska. Korra masantipa. Imaya saidaska. Lo shoto rebidiska. Barka sisong. In the mind of sea the chorus. Pray the Lord be the one that can rub the wide sea. Shibidi bidi 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 bisa. Shoto to samasaka. Imaya sata maya saka. Romaya sintipa. Imara satapa. Shiribidi bidi bidi bisku. Romaya sa. Barka sisong. In the mind of Prideska. Barka sisong. Ira masantipai. Lo shoto romidi bai diska. Karamanda lori bidi bidi bisko. Shibidi bidi 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 biska. Barka sisong. 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 Oh papa 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 ska. Amen. Amen. Saïda païdaska. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Nous disons merci à Dieu qui nous accompagne depuis mardi, pas à pas depuis mardi. Nous disons encore merci à Dieu pour la vie de papa et de maman Karambiri. Saluons également tous les orateurs qui ont été des canaux pour que nous recevions beaucoup de bonnes choses. Et tous les organisateurs, vous abattez un grand travail. Et vous tous, nous voyons réellement la soif de Dieu dans votre vie. Depuis mardi. Notre prière, qu'au sortir à la fin, tout un chacun soit rassasié et soit comblé dans ses attentes. Quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire en 93, je cherchais quelqu'un qui je pourrais m'appuyer pour pouvoir avancer. Et j'ai entendu parler de Papa Karambiri et j'ai désiré le rencontrer. Depuis 93, c'est vu en 2002 que j'ai pu le rencontrer. C'est par le pasteur Moné Philippe. Disait qu'il avait un rendez-vous avec papa et lorsqu'il sera en train de rentrer en même temps avec lui. Et ce fut dans le mois d'août et avec le pasteur Moné Philippe, nous sommes rentrés en même temps ensemble. Je priais déjà pour les gens, pour leurs besoins concernant la guérison et la délivrance, mais j'avais moi-même mes propres besoins. Quel est ce souci que j'avais? Nous avons eu un ancêtre qui a tiré une malédiction sur la famille. Et à cause de la malédiction, premièrement, quand tu travailles, tu ne prospères pas. Et lorsqu'on scolarise un enfant, on le met à l'école, s'il a trop fait de longues études, c'est CP2. Et voici le moment est venu où les parents ont refusé maintenant d'inscrire leurs enfants à l'école. Et tout ce que j'ai appris comme métier, c'est l'agriculture et l'élevage, les travaux manuels. Et en cela, voici que c'était une infirmité ou une paralysie dans ma vie. C'était un obstacle pour moi. Et le diable avait cela comme appui pour pouvoir réclamer. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas empêcher le diable de parler. Il parlait. Et il disait toujours, il y a des limites dans ta vie.
Tu pourras apporter l'évangile, prêcher le message, mais ce sera simplement au Burkina Faso. Tu ne pourras pas aller au-delà des frontières du Burkina Faso. Parce que tu ne sais ni écrire ni t'exprimer en français. Donc, toujours, lorsque j'entendais cette parole, cela produit en moi un certain complexe. Donc, et ce complexe d'infériorité était en moi. Et puis un moment même, oh, je me suis dit, bon, déjà que tu arrives à rentrer dans les provinces pour évangéliser, prêcher la bonne nouvelle du royaume, rends déjà grâce à Dieu pour cela. Bien souvent, ceux-là même qui exercent la délivrance ont besoin d'autres personnes pour les délivrer. Donc, quand je suis rentré, il avait ce qu'on appelle le discernement des esprits. Donc, il a déjà discerné l'esprit du complexe en moi. On ne s'était même pas encore parlé. Il a commencé par dire: esprit de complexe infériorité, je t'ordonne de libérer ce jeune homme. Depuis ce jour, j'ai été délivré. 6 mois après, j'étais déjà en France, en Suisse, en Italie. Donc, ceux-là même qui exercent la délivrance ont bien souvent besoin d'eux-mêmes d'être délivrés. Notre rencontre même a commencé par la délivrance. Et il m'a beaucoup encouragé. Et je continuais avec ce que Dieu m'avait confié à réaliser. Ma prière est que Dieu lui donne une longue vie. Voilà. Que Dieu lui donne vraiment une longue vie. Parce qu'il a toujours un dépôt en lui qui ne nous a pas encore donné, révélé. Deuxièmement, nous n'avons pas encore atteint cette véritable maturité. Et nous avons toujours besoin de sa présence, de son assistance parmi nous. Et nous savons que Dieu nous exaucera. Le sous-thème qui m'a été donné: la guérison et la délivrance. Nous irons rapidement. La guérison et la délivrance. Cette guérison divine. Cette guérison sans aucune intervention humaine. Cette sorte de guérison, c'est une capacité surnaturelle. Dieu, de par la puissance de son esprit, afin de détruire les œuvres du diable dans la vie d'une personne. Quand on dit la guérison ou le don des guérisons, c'est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un et ceux-là que Dieu utilise afin de guérir les autres doivent simplement savoir qu'ils ne sont que des instruments. Mais la source elle-même, c'est Dieu. Mais le don des guérisons ou la guérison, le but c'est de détruire les œuvres du diable dans le corps humain. Dans le corps humain. Dans les œuvres du diable, l'une de ces œuvres, ce sont les maladies. Les maladies. Il veut que les gens vivent toujours dans les maladies. Aucune maladie ne vient de Dieu. Toutes les maladies viennent du diable.
Oh, si vous regardez ces temps-ci, nous qui vivons dans ces derniers temps, il y a de ces nouvelles maladies qui apparaissent. Les médecins eux-mêmes, ils ne savent pas de quelle maladie il s'agit, ni quel est le traitement approprié contre cette maladie-là. Puisque l'auteur m'a tout pour avoir un barque tout n'ayinga parce que ni science a tout remarqué avant aujourd'hui, ne me nyakar tisa, bala wena mise tisa, nation ni ça là, ne me nyakar tisa type ne ba la marque qu'il fait à la toile. Nous disons merci à Dieu pour la vie des médecins parce que par la science et par la médecine, ils arrivent à guérir plusieurs personnes. Il y a des gens également qui utilisent les arbres, les décoctions et les écorces et les racines de la médecine traditionnelle pour guérir les gens. Mais tout cela ont une limite. Maintenant, cette guérison divine, cette guérison qui vient de par la main de l'Éternel Dieu, il n'y a aucune maladie sur cette terre, que cette maladie ait un nom ou pas, pouvant résister à la guérison que donne l'Éternel Dieu. De nos jours, ce que nous désirons, c'est cette guérison divine. Nous avons atteint un niveau où nous avons besoin de cette guérison divine. Et si vous vivez dans un continent comme l'Afrique, où la méchanceté a atteint sa vitesse de croisière, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines maladies que par la médecine vous ne pouvez pas guérir. Par exemple, prenons une flèche mystique. Les sorciers, bien souvent ils se rendent dans les réunions de prière pour eux également tester leur puissance. Et en ce moment, ils sont terrassés par l'autorité, la puissance de l'Éternel Dieu. Et eux-mêmes confessent maintenant. Et il y en a même qui ont confessé qu'ils ont environ 99 sortes de flèches mystiques. Un mardi qu'ils avaient environ 99 flèches mystiques. Tu peux recevoir une flèche mystique et devenir fou sur le champ. Une autre flèche, lorsque tu la reçois, tu deviens épileptique. Une autre flèche et tu deviens infirme. Une flèche pour que tu deviennes aveugle. Il y a différentes sortes de flèches mystiques. Pour cela, il faudra la guérison divine. Ou soit l'on met de la poudre dans de la nourriture et après avoir mangé cette nourriture-là, elle devient des aiguilles, des crapauds ou des mouches dans ton estomac. Quelle sorte de médecin peut détecter? Alors cette maladie, n'en parlons pas de te guérir. Ou soit l'envoûtement, c'est une sorte de pouvoir qu'on amène en toi. Il suffit de te serrer la main et on transfère ce pouvoir en toi en même temps tu deviens malade. Un homme de Dieu, un matin, quelqu'un passait devant sa porte et lui a serré la main. 30 minutes après, il est devenu aveugle. Il a perdu la vue. Ils ont rencontré tous les ophtalmologues. On dit même s'il partait en France se soigner pour revenir, il restera aveugle jusqu'à sa mort. En 2013, et j'ai pris un serviteur de Dieu avec moi. Quand on a commencé la prière, Dieu nous a révélé que ses yeux ont été remplacés avec des yeux d'un mouton. Alors ce qu'il avait dans les oreilles n'était pas des yeux humains. Mais quand on prie, on collabore avec les anges. Donc dans la révélation, il était dit qu'on a envoyé ses yeux dans un des pays d'Afrique où on a mis ses yeux là dans un vase de terre. Donc, dans la prière, 45 minutes après, des anges sont venus opérer avec nous. Et sont revenus avec ses propres yeux, les remplacer et enlever les yeux du mouton.
Il s'est relevé et il a repris ses activités. Nous sommes dans un continent où règne la méchanceté. Dans la révélation, les maladies héréditaires. Dans certains pays d'Afrique, il n'y a pas de maladie héréditaire, c'est simplement une maladie. Dans la création, Dieu a dit les anges sont créés et la opéré avec lui. Et sont revenus à ses propres yeux, venaient remplacer et enlever les yeux du mouton. Mais c'est une sorte de malédiction. C'est le règne dans les familles, ses activités, l'attention et les rhumatismes. C'est sorte de maladie. Les médecins vous diront, mais vous suivrez le traitement pour toute votre vie. Alors quand on dit que tu vas suivre un traitement toute ta vie, ce sont des calmants vous donnent. Ils ont atteint leur limite et ne peuvent pas se guérir. Mais par la guérison divine, Dieu a été amputé, Dieu a été empoisonné. Je suis une flèche mystique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible. Nous disons merci à Dieu pour le don des guérisons. Maintenant la délivrance. Le mot, que ce soit en hébreu ou en grec, signifie arracher. Ou soit de délier. Ou c'est comme si tu étais embourbé dans tes problèmes. Vous savez que ce soit un Nazareth ou un être humain, lorsqu'il est pris dans de la boue, lorsqu'il se débat voulant s'extirper de là, il faudra un secours venant d'ailleurs. Il vient le saisir de là où il est pour pouvoir l'arracher de cette situation. C'est ce qu'est appelé la délivrance. Ou soit il est lié, attaché, ou il faudra que quelqu'un vienne te délier. La guérison, sa délivrance, lorsqu'il est sorti le démon, chasser le démon qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Chasser le démon qui se trouve dans le corps d'une personne. La délivrance de Dieu. Utiliser cette autorité, ce pouvoir que Dieu nous a confié. Ou soit on délivrer quelqu'un. L'emprise du diable, de l'ennemi. Afin que cette personne-là rentre dans sa destinée. Une personne liée, une personne attachée, ne peut pas rentrer dans sa destinée. Voilà pourquoi Dieu a établi la délivrance. Pour que les gens puissent sortir de l'emprise de leur ennemi ou du diable. Et de pouvoir rentrer dans leur destinée. Jésus n'est pas venu simplement pour nous sauver. Il est venu nous délivrer et nous délier et nous guérir. Et là maintenant nous envoyer dans le champ missionnaire. Voilà. Pour nous sauver premièrement et nous délivrer et nous guérir et nous revêtir des armes et de nous envoyer maintenant dans le champ missionnaire. Aucun malade ne peut faire quelque chose dans le champ missionnaire. Une personne liée ne peut rien faire dans le champ. Il te faudrait être libre de toi-même d'abord. Voilà pourquoi la délivrance est fondamentale. La délivrance et la guérison même. C'est ce qui confirme que la Bible que nous lisons est vraie. Il faudrait être clair. La guérison et c'est la délivrance qui confirme que la Bible est une vérité authentique absolue. Si nous mettons de côté la guérison et la délivrance, nous n'avons rien comme preuve matérielle. Quelque chose que nous pouvons révéler aux gens pour leur montrer que c'est notre Bible qui dépasse tous les autres livres. Voilà pourquoi dans Marc 6 au verset 20, Jésus dit à ses disciples,
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16. Les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Verset 20. Les disciples sont allés et Dieu a opéré avec eux pour montrer que sa parole était authentique. Dieu a opéré, œuvré avec eux. Dieu a permis que les miracles s'opèrent. Parce que selon Jésus, le fait de chasser les démons, c'est un miracle. Lorsqu'un démon sort d'un corps, pour nous, nous appelons délivrance. Mais selon Jésus, c'est un miracle. Dis à ton voisin miracle. Puisque c'est lui qui a établi la délivrance. C'est le père de la délivrance. C'est lui qui l'a commencé. Bien avant Jésus, il n'y avait pas de délivrance. Il y a eu des prophètes qui ont ressuscité des morts, qui ont ouvert la mer rouge, qui ont arrêté la lune et le soleil, mais ils n'ont pas pu chasser des démons. À ton voisin, la délivrance a commencé avec Jésus-Christ de Nazareth. Que nous faisons l'œuvre, le travail de notre Seigneur. De chasser les démons et de guérir les malades, vous marchez sur les pas de Jésus. Lui-même, il a commencé son ministère par la délivrance et l'a terminé par la guérison. Donc, le temps est venu maintenant. Nous devons retourner sur les anciens sentiers et voir comment notre Seigneur faisait. Et comment est-ce que les disciples faisaient également. Donc, nous allons examiner deux passages. Nous sommes en Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Et allez rapidement. Nous allons prier pendant un court moment. Luc chapitre 4. Verset 31. Jusqu'au verset 37. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait. Le jour du sabbat, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Voici la première délivrance de Jésus. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour 40 jours de jeûne. Versets 14 et 15, qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, il est en nous et il est sur nous. Et en nous, c'est pour nous aider nous-mêmes. Et pour pouvoir nous maîtriser nous-mêmes. Et nous aider nous-mêmes. Mais lorsqu'il vient au revêtement extérieur, là, ce n'est plus pour nous-mêmes. C'est pour les autres. La prière, c'est que Dieu te revête à l'intérieur tout comme à l'extérieur. C'est le revêtement extérieur que le monde attend. Quand Jésus fut revêtu de sa puissance, il est allé à Capernaum.
Et c'est là qu'on croit en lui. À Capernaum, on croyait réellement en Jésus. Bien souvent, là où on ne croit pas en vous, n'y allez pas. On accueillait, on faisait bon accueil à Jésus à Capernaum. Partout où on ne vous fera pas bon accueil, rien ne se fera. Donc, à Nazareth, rien ne s'est passé. Il a dit que les Nazaréens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas cru en lui. Et ce n'était pas pareil à Capernaum. Voilà pourquoi plusieurs de ces miracles étaient à Capernaum. Quand il est arrivé à Capernaum, c'est lui qui a donné le message ce jour. La Bible nous dit un homme qui était dans la synagogue et qui avait un esprit de témoin impur. L'esprit impur, vous pouvez voir un fou qui va aller carrément nu. Il marche complètement nu. Et c'est lui que les témoins appellent l'esprit impur. Quand on dit esprit impur, c'est celui-là que les témoins ont mené à aller carrément nu. Lui, les témoins, l'esprit impur. Et voici qu'il y avait un homme dans la synagogue totalement nu. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, voici que l'atmosphère spirituelle a changé. Et le démon par la bouche de cet homme a dit Jésus de Nazareth, fils du Dieu vivant, qu'es-tu venu ici faire? Es-tu venu pour nous tourmenter? Ah, il n'est pas encore temps pour nous. Il dit esprit impur, libérez cet homme. Et le démon l'a jeté au milieu des gens. Voyez ce que les gens diront. Il a dit que les gens étaient dans la stupeur, disant nous n'avions jamais vu une telle chose. Depuis qu'Israël existe, nous avons vu des prophètes qui ont ressuscité des morts, qui ont arrêté le soleil, qui ont ouvert la mer rouge. Mais pour que les démons libèrent une personne, c'est une première pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que le monde attend. Vous savez qu'il n'y a aucun féticheur qui peut chasser un démon. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils font, ils négocient avec le démon. Voilà pourquoi on va te faire envoyer un bœuf, un mouton ou une chèvre. Ils vont s'accorder avec le démon qui est en toi. Les démons boivent le sang. Et vont dire aux démons de prendre par exemple le sang du cabri et de boire ce sang là pour environ 3 semaines. Voilà pourquoi vous ne verrez pas un féticheur dire qu'il va guérir un fou. Il dit non, qu'ils vont apaiser le fou. Ils vont le calmer. Et même ça, qui ne peut pas. Là, ils sont honnêtes. Ils ne disent pas qu'ils vont guérir le fou, mais ils disent qu'ils vont le calmer. Voilà pourquoi quand le démon finira de boire le sang, ou ça, on dira bon, quand c'est à la pleine lune, il est normal là. Mais à la sombre lune, là, faites attention parce que là, il va reprendre ses crises. Voilà pourquoi c'est le seul domaine où là, il ne peut rien faire. Et voici, tout le monde entier attend l'église maintenant. Par rapport aux questions des démons, c'est à toi Dieu a donné le pouvoir et l'autorité d'aller délivrer les gens de la main du diable. Toi seul as ce pouvoir et cette autorité-là. Et nous avons déposé cette autorité. Et le diable est en train de dominer les gens. Le diable est en train de faire souffrir les gens. Nous sommes en Luc au chapitre 13, verset 32. Luc 13. J'aime l'évangile selon Luc. Parce que lui n'était pas juif, c'était un grec, un de nos frères. Dans ses écrits, il nous donne même les détails que nous puissions très bien comprendre. Luc 13, verset 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici,
je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Amen. Je reprends une seconde fois. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Amen. 3 ans et 6 mois. Le Fils de Dieu. À 70%, c'était focalisé sur la guérison et la délivrance. Lis les 4 évangiles. De ces 3 ans et 6 mois. Dans son ministère, les 70% de son ministère est centré sur la guérison et la délivrance. Voici son œuvre. Et 3 jours avant même sa mort, quand il a commencé par l'esprit impur à Capernaum, alors il n'a pas cessé de guérir et de chasser les démons. Le prophète avait dit que c'est à Jérusalem qu'il devait mourir. Donc, effectivement, il a pris la voie pour Jérusalem. Quand il était dans la Galilée, c'est une province. Donc, le roi Hérode a envoyé des messagers lui dire, te faudra fuir. Sinon, l'on veut te mettre à mort. Jésus maîtrisait les Saintes Écritures. Il savait qu'il ne pouvait mourir nulle part ailleurs si ce n'est à Jérusalem. Les prophètes ont annoncé que ce sera à Jérusalem qu'il serait mis à mort. Il a dit aux envoyés d'Hérode, allez et dites à ce renard. Je cherchais à comprendre le sens de cette parole. Il dit, allez et dites à cet hypocrite-là. C'est ce que voudrait dire cette parole. Il voulait amener Jésus à douter. Il voulait semer la peur dans la vie de Jésus. Donc, c'est comme une personne qui change comme un caméléon. L'hypocrite, c'est celui-là qui dresse des pièges devant vous. Alors, il était en train de piéger Jésus. Voilà pourquoi il dit, allez dire à ce renard, aujourd'hui et demain, je chasserai les démons et je guérirai également les malades. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Jusqu'à ce que l'on m'arrête pour me conduire à Golgotha. Il y aura toujours la délivrance, il y aura toujours la guérison. Nous ne devons pas arrêter le ministère de la guérison et de la délivrance. Nous avons été mandatés même pour guérir les malades. J'ai été mandaté pour chasser les démons. Nous ne pouvons pas rester assis les bras croisés, laissant le diable faire souffrir l'humanité, sachant bien que c'est nous qui avons la solution. Si nous le faisons, c'est que nous-mêmes nous serons des hypocrites. Donc, voilà pourquoi Jésus lui-même, s'il a commencé par la délivrance et a terminé par la délivrance, commencé par la guérison et a terminé son œuvre par la guérison, l'Église doit se réveiller et savoir qu'il y a beaucoup qui vivent dans l'oppression. Beaucoup vivent dans des maladies. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire 2 endroits. Marc au chapitre 7, verset 31 jusqu'au verset 37. Marc 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata,
c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus. Amen. Nous allons lire une autre version. Nous allons lire la version parole de vie pour voir quelque chose. Luc, Marc 7, verset 31, selon la version parole de vie. Il est écrit: Ensuite, Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des 10 villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus, pose la main sur sa tête. Alors Jésus amène l'homme avec lui, loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles, puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel, il pousse un soupir et dit: Ephata, cela veut dire ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Amen. Examinons quelque chose ici. Bien souvent, vous ne pouvez pas différencier la guérison avec la délivrance. Plusieurs maladies. La racine même du mal, de la maladie, c'est un démon derrière. Je reprends pour toi. Beaucoup de maladies alors sont dues à un esprit. C'est un esprit même qui est la source de ce mal, de cette maladie. Alors si vous ne délogez pas le démon, cette personne ne sera pas guérie. Ici, c'est une famille qui a amené son malade. Cet homme, il était sourd. Et il ne pouvait pas très bien parler. Deux esprits qui étaient avec cet homme. Un démon qui rend sourd muet. Un démon qui rend sourd et un démon qui rend muet. Voilà pourquoi dans le ministère de la délivrance, il faudra demander à Dieu de vous donner en plus d'autres dons. Il faudra le discernement des esprits et la parole de connaissance. Quand Jésus vit cet homme, par le discernement des esprits, il a discerné déjà l'esprit qui était dans cet homme. Il a su pour que cet homme parle, pour que ses oreilles s'ouvrent. Il y a un esprit en lui. Il y a quelqu'un en lui. C'est ce qui lui a rendu sourd et muet. Il faudra faire sortir ces personnes d'abord. Voilà pourquoi il y en a qui sont dans les églises 3 ans, 4 ans, toujours dans leur maladie. Puisque c'est un esprit même qui soutient la maladie. Donc, s'il n'y a pas cette œuvre de délivrance là, cette personne mourra dans sa maladie. Puisque c'est un esprit qui doit sortir avant qu'il ne soit guéri. Jésus l'a mené hors de la foule. Et il a mis ses mains dans ses oreilles. Et il dit Ephata, ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent. Voici, il ne parlait pas toujours. Voyez ce que Jésus fera à nouveau. Alors il a mouillé ses mains avec sa salive. Et il a touché sa langue. Et il a ordonné encore à cet esprit-là de sortir. Immédiatement. Cet homme parlait normalement, comme s'il n'avait même pas eu du mal à parler. Celui-là qui ne peut pas parler, c'est un esprit. C'est un esprit. Et ces personnes-là sont très colériques. Parce qu'il veut s'exprimer et qu'il n'y arrive pas, immédiatement il se met en colère. Moi-même je l'avais.
Puis quand tu essaies, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu as envie de donner des soufflets à des gens. Voilà pourquoi il nous faudra exercer le ministère dans l'intelligence pour ne pas faire un épuisement vain. Quelques minutes seulement, cet homme entendait très bien et parlait normalement. Parce que Jésus a su qu'il y avait deux esprits en lui. Et dès que ces esprits-là sortiront, son problème sera résolu. Il y a des gens qui ont de tels problèmes. Ces personnes n'ont besoin que de la délivrance seulement pour que la situation se débloque. Mais tant qu'il n'y aura pas la délivrance, cette personne vivra toujours dans son problème. Nous sommes en Luc au chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Luc 13, 10 à 17. Nous lisons: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Jésus exerçait toujours son ministère avec le discernement des esprits. Il était dans une synagogue juive enseignant le jour d'un sabbat. Voici qu'il y avait une femme dans le temple. Ce n'est pas cette femme qui a demandé la prière. Jésus l'ayant vue, il a discerné l'esprit qui était en elle. La Bible nous dit: j'aime les écrits de Luc. Il dit un esprit qui la rendait infirme et elle était courbée. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas née étant courbée. Ce n'est pas sa destinée d'être courbée. Il y avait un esprit en elle. Et c'est cet esprit-là qui la rendait courbée. Et c'est cet esprit-là qui l'a rendue infirme. Une personne courbée, qui ira chercher cette femme-là pour en faire sa femme, son épouse? Une fille ou une femme courbée? Quelqu'un qui est courbé. Alors qui va l'embaucher? Une personne courbée. Quand est-ce qu'elle va intercéder? Personne courbée. Quand est-ce qu'elle ira évangéliser? C'est cet esprit-là qui la rendait infirme. Donc, quand les gens la regardaient, ils voyaient qu'elle était malade. Mais qu'est-ce qui a amené la maladie maintenant? C'est un esprit qui a amené la maladie. Et c'est cet esprit-là que Jésus a discerné. Et dit: femme, tu es délivré de ton infirmité aujourd'hui. Quand il lui imposa les mains, au moment où les démons sortaient, sans ce moment, elle aussi se redressait. Tout allait de pair. Dès que l'esprit est parti, la femme s'est redressée. Et elle glorifiait Dieu.
délivrance ya na wo Israël Le wena. but de la délivrance, c'est de glorifier le Dieu Ya d'Israël. délivrance men zekra Jésus. C'est la délivrance même qui élève et exalte Jésus. Para be wendo wala pa wo wena ko. La femme, elle était dans l'église, mais elle n'adorait pas et glorifiait pas Dieu. Ti parandora. Je dis quand elle a été Para redressée, wa uta wena. quand elle s'est redressée, elle glorifiait Dieu. Il faut que tu tournes mane ba tba wa wena ninga si ya Jésus pa. Il faudra que nous guérissions les gens afin qu'ils guérissent et qu'ils glorifient le Père de Jésus. Si pour mbala. Immédiatement. Mami akawto ya. Moi qui suis là, Maman dik liula. quand si je prends un oiseau C'est pas perséyiba. et que j'attache à ses deux ailes, Ndegalra. que je le pose, Maman ta qui ko mon compte liula. si je nourris toujours l'oiseau, Anan bebe no bade menga. il sera là en train de grossir même. La pan yikla. Mais il ne pourra pas s'envoler. Or wen palana tabe tengwa no yango to ko. Oh, Dieu ne l'a pas créé pour aller marcher comme une poule. Alors yepulum da ya yingri. Sa destinée, c'est de voler. La ba c'est bon. Mais voici il est lié. La ba c'est bon. Mais voici il est lié. Ne boudon loye woto. Beaucoup sont attachés, liés de la Pas sorte. to pa be wendo. Ce n'est pas que tu n'es pas à l'église, La c'est ba fou. mais tu es lié. C'est ba me. Tu es lié. Ne ken karma c'est bon. Il y en a qui ont leur mariage lié. Ne ken karonga c'est bon. Il y en a, ce sont les études qui ont été liées. Ne ken ligue de c'est bon. D'autres, ce sont les finances. Ne ken laf wa c'est Il bon. y en a encore, c'est leur santé. Voyage en c'est bon. D'autres, ce sont les voyages. Ba mi ba projet woto. Même les projets de construction. An sebe fona singa mi ba woto ki baba amen. Si tu es lié à ce niveau-là, tu peux commencer les travaux, tu vas mourir sans pouvoir terminer les travaux. Pas pas tirer la c'est ba me. Ce n'est pas que tu ne crois pas, mais tu es lié. Ya yorso la fola Tu as tabata. besoin de délivrance maintenant. Si Si on attache l'oiseau, on le pose. Dès que vous le déliez, vous le détachez seulement, il va s'envoler. Mais si vous le laissez là, il sera toujours posé. Beaucoup de chrétiens sont liés, enveloppés comme Lazare. Ils sont arrêtés comme Lazare. Les premiers janvier au 31 décembre, Du 1er janvier au 31 décembre, tout est suspendu. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est un chrétien, mais rien ne bouge. Sa vie chrétienne ne bouge pas. Sa vie conjugale, matrimoniale non plus. Sa vie professionnelle. Rien. S'il en est ainsi, c'est que c'est une chose liée. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la délivrance. C'est de la délivrance. La délivrance. J'étais en Suisse avec des théologiens. Donc après tout le monde, le programme s'est attiré. On a fini le programme pour aller manger et il y a eu des débats. Donc, tu as pas Et c'est bon, le démon et le chrétien peut être possédé. Et l'autre groupe te dit non, le chrétien ne peut pas être possédé. Non. J'ai dit non. Voilà. Le démon ne peut pas posséder le chrétien. Ça, je suis d'accord. Mais tu peux avoir un démon. Voilà. Le chrétien peut avoir un démon. Mais c'est que le démon là ne peut pas rentrer en lui. Parce que Jésus est déjà dans la maison. Donc, Alors, le démon ne peut pas rentrer en plus de Jésus. Mais voici, il est au dehors. Et là, maintenant, il va t'opprimer. Ça, ce domaine, ce côté-là. Pour faire tout. Je ne vous ai pas dit que Papa Kambi m'a délivré. Il n'était pas à moi le démon. Mais il était à l'extérieur au dehors. Et il m'opprimait, il me pressait. Pas le complexe. L'oppression est là. Il n'y a personne qui ne subisse d'oppression. Or, l'oppression, c'est de te pousser jusqu'à ce que tu commettes une abomination. L'oppression, le but même de l'oppression, c'est de te pousser à commettre un acte où tout le monde secouera la tête. Combien de personnes vivent dans l'oppression? Et il y a différentes sortes d'oppression. L'oppression peut être la colère. L'oppression peut être la peur. L'oppression peut être des pensées impures. L'oppression peut être la haine. L'oppression. L'oppression peut être des mauvais rêves, des cauchemars. Tu es poursuivi dans ton rêve. L'oppression.
Voilà pourquoi, bien souvent, il faudrait avoir un partenaire de prière. Quand tu seras dans des temps d'oppression, tu vas lui dire, aide-moi, soutiens-moi dans la prière. Ni à point de honte. Je subis cette sorte d'oppression. Et ensemble, vous allez prendre l'autorité pour repousser l'oppression. Soit toi-même, tu prends l'autorité pour briser les chaînes de l'oppression. Mais si vous vivez toujours avec cette oppression, viendra un jour où vous allez poser un acte et tout le monde sera découragé. Et quand on va échanger avec toi, on se rendra compte que ça a commencé depuis des semaines ou des mois passés. Voilà pourquoi la délivrance. Alors, le ministère existe seulement. À Gethsémani, Jésus lui-même était face à une oppression. Lui-même était face à une oppression. Une grande tristesse, une tristesse de mort. Une tristesse de mort était avec Jésus. C'est lui-même qui s'est auto-délivré. Il a pris autorité contre l'oppression. Il a pris autorité contre l'oppression qui était cette tristesse, cette angoisse de mort. Parce que lui-même a commencé par dire, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Voyez à quel point il subissait cette oppression-là. Il a pris autorité. Voilà pourquoi il priait jusqu'à ce que ses yeux tombaient comme des grumeaux de sang. Pour repousser l'oppression. Afin de surmonter la croix. Pour que toi et moi puissions être sauvés. Voilà pourquoi la délivrance ne peut pas être arrêtée. Tant qu'il y aura toujours des démons, tant que le diable existera toujours, il y aura toujours ce mystère de la délivrance. Pour toujours. Il y avait un évangéliste avec moi où il subissait une oppression. Il dit non. Voilà. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas que les démons soient en toi, non. Tu ne peux pas l'empêcher simplement de rester à côté de, dehors à côté de toi. Tu ne peux pas l'empêcher de t'oppresser. Un jour, il est allé dans une alimentation. Et il a fini, il a rangé les terres à la... Il était arrivé à la caisse, il y avait une femme devant lui. Donc, elle était là, elle retourne dans les rangs, elle prend quelque chose, elle revient, elle repart encore au niveau des étagères, elle prend quelque chose encore. Et voici, cela faisait 3 mois qu'il était dans l'oppression. Quand il marche, il y a quelqu'un derrière lui qui parle. Chiffre quelqu'un. Donne des soufflets à quelqu'un. Je vous ai dit, même si vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas empêcher le démon à l'extérieur de vous parler. Voilà pourquoi il est dit dans Jacques 4, résistez au diable. Et s'enfuira loin de vous. S'il ne lui résiste pas, il sera toujours là. 3 mois et quelqu'un lui parlait. Il entendait la voix. Donne des soufflets à quelqu'un. La femme était au milieu. Il dit, hey, toi là, si tu n'es pas prête là, il faut te mettre de côté, nous on va régler pour nous. La femme est repartie encore prendre quelque chose d'autre. Et la voix parlait. Est-ce que tu ne vas pas la gifler? Gifle là, oui. Et la voix s'intensifiait. Gifle là. Au moment de se rendre compte, il a giflé la femme en même temps. Les vigiles sont venus en même temps l'arrêter. On dit voici un évangéliste a frappé une femme. Il y a 3 mois, elle était dans cette situation. Toi qui m'écoutes maintenant, quelle sorte d'oppression est-ce que tu subis? Quelle sorte d'oppression vis-tu? Même les dettes, d'être toujours endetté là, c'est une oppression. Il y a des gens, même s'ils ont de l'argent en poche, ils vont aller emprunter. L'oppression. L'oppression. Les insultes. Un chrétien qui insulte comme ça. L'oppression. Voilà pourquoi il faudra que les faits de l'oppression tombent.
Que nous soyons libres de nous-mêmes afin de servir Dieu. Que toutes les maladies soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ayons la santé. 3 Jean 2. Alors Dieu déclare, je souhaite que tu sois en bonne santé. Dans tous les domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives dans la santé, une parfaite santé. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Nous allons prier pendant un court moment. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Nous allons prier pendant un court moment. Les malades, posez la main sur la tête. Ce sont ceux-là qui sont dans l'oppression. Vous allez lever les mains. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou qui vit sous l'oppression, vous pouvez également lever la main. Parlons pendant un court moment. L'onction est déjà au milieu de vous. Et c'est elle qui brise les jougs. Répétez après moi, Seigneur Jésus, ce soir, toi qui es mort à la croix, tes meurtrissures, c'est pour ma guérison, pour ma délivrance. Toutes sortes de maladies se trouvant dans ma vie ou dans ma vie familiale sont détruites au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes d'oppressions que je subis dans ma vie, si c'est dans mes rêves, si c'est dans la journée, les chaînes de cette oppression tombent ce soir. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis j'ordonne ce soir aux maladies. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour la maladie. Les esprits. Je suis une personne rachetée. En ce moment même, que l'onction qui brise les jougs me saisisse maintenant. Que les liens se brisent. Et au nom de Jésus, que les liens se brisent. Au nom de Jésus, que les liens se brisent. 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 Toutes sortes d'oppressions que je subissais, je détruis leur pouvoir ce soir. 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 Au nom de Jésus, je vais prier pendant 10 minutes seulement pour vous. Les malades, posez la main sur la tête. Je vais demander à mes collaborateurs si vous pouvez aller parmi eux quand il y aura des manifestations, aider ces personnes. Les femmes des pasteurs, les intercesseurs, aidez-moi. Nous allons prier pendant un court moment, 10 minutes seulement. On ne peut pas venir dans la maison de l'Éternel avec des maladies et retourner avec les maladies. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu avec l'oppression, retourner toujours dans l'oppression. Ce soir, l'esprit impur va te libérer. L'oppression cessera. Le pouvoir de la maladie sera brisé. Si vous pouvez m'accompagner tout doucement. Voilà. Le mari de nuit, il va te libérer ce soir. Toi qui manges dans tes rêves, toi qui te retrouves avec les personnes décédées dans ton sommeil, toi qui souffres du diabète, de la tension, l'hypertension, les ulcères, les sinusites chroniques, tu seras libéré. Nom de Christ Jésus. Nom de Christ Jésus. Je vais commencer la prière. Romaya Sakariaska. Roma Santa Maida Skarabasin. Rama Sapaida Sakanti. Roma Santa Paidaska.
Korra Masaidi Biska. Il Il y a une femme qui est tourmentée par un esprit de python. Un esprit de python. Voilà, C'est un python qui règne dans votre famille. Je vais prier. Père, en l'instant même, par l'autorité que tu nous as confiée, prends l'autorité maintenant. Demain matin, tu donnes au démon. Marie de nuit, esprit de mort, manifestez-vous et partez. Nom de Christ Jésus. Partez. Sortez. Libérez. Qui est là-bas pour prier pour la femme? Donne au démon maintenant. Esprit de mort. Personne ne mourra. Tu vas partir. Va laisser Jésus. Donne maintenant. Comment nos emboutements? C'est une flèche mystique. C'est un empoisonnement. Peut-être tout le pouvoir. 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 Que les liens se brisent. Marie de nuit. Manifeste-toi. Va-t'en. 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 Que les liens se brisent. Que les liens se brisent. Que les liens se brisent. Les liens du célibat sont brisés ce soir. Sont brisés ce soir. Les liens de la mort sont détruits ce soir. Si c'est un envoûtement, l'onction l'arrache. L'onction l'arrache. L'onction l'arrache. Reçois la guérison totale. Reçois la santé totale. Reçois la libération ce soir. Reçois la délivrance ce soir. Toutes sortes de maladies se trouvent dans ta vie. C'était tout le pouvoir. 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 J'ordonne au python de partir. C'était tout le pouvoir du python. Va dans le nom de Jésus. Criez ça. C'était tout le pouvoir de l'esprit impur. Reçois la guérison maintenant. Reçois la santé maintenant. Reçois la libération maintenant. Reçois la libération. Esprit impur bata. 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 Que les liens se brisent. Que les corps soient déliés. Les sinusite chronique. Peut-être tout le pouvoir. Peut-être tout le pouvoir. Peut-être tout le pouvoir. Peut-être tout le pouvoir. Les démangeaisons. C'était tout le pouvoir. Les envoûtements. C'était tout le pouvoir. L'oppression. C'était tout ce pouvoir. Reçois la guérison ce soir. Reçois la santé ce soir. Reçois la libération ce soir. Reçois la délivrance ce soir. Reçois la vie ce soir. Que les chaînes du célibat tombent. Tu vas te marier. Les chaînes du célibat sont brisées. Les chaînes du célibat sont rompues. Les chaînes du célibat sont rompues. Les chaînes du célibat sont rompues. Elles sont rompues. Elles sont rompues. Elles sont rompues. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. 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 Au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de l'esprit de la mort. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne mourras pas comme ton grand-père. L'esprit qui règne dans votre famille et qui tue les gens de façon prématurée. Je détruis le pouvoir de cet esprit. Je détruis le pouvoir de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Qui sont ceux-là qui mangent dans leurs rêves? Levez les mains. Tu manges dans ton rêve. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faudra que cette nourriture la prenne fin. Alors cette nourriture là te ramène toujours en arrière. Nom de Christ Jésus.
Roshata Paidaska. Nom puissant de Jésus-Christ. Rasata Idibiska. Nom de Christ Jésus. Mamiam dit ne bien dire quand on parle de pour des patins carbone am cheveux. Il y en a quand ils consomment cette nourriture, il ne peut plus prier, il ne peut plus jeûner, il ne peut plus lire la Bible. Manipulation. C'est une manipulation. Après la prière, tu ne feras plus ce rêve-là encore. Sur les concernés, levez les mains. Père, c'est un signe à partir de ce soir, l'esprit qui vient te nourrir les nuits, que le tonnerre de l'Éternel Dieu le rencontre. Va-t'en. Libère les femmes ce soir. Libère les jeunes ce soir. Libère les filles ce soir. Libère les personnes âgées ce soir. Libère les vieilles ce soir. L'esprit qui apporte la nourriture. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Va-t'en. 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 Cette nourriture que tu avais déjà consommée, que c'est tout dans ton estomac. Que l'action la lève maintenant. Que l'action la fasse sortir maintenant. Que l'action la fasse sortir maintenant. Que l'action l'arrache maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré maintenant. Alors de cette nourriture que tu consommes les nuits. Tu es délivré ce soir. À partir de maintenant. Tu ne mangeras plus dans ton sommeil. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Je l'arrête. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Qui sont ceux-là qui se retrouvent avec les personnes décédées dans leur rêve? Tu as eu des amis, des parents qui sont décédés, mais dans ton sommeil, tu te retrouves toujours avec eux. Le Dieu que tu sais n'est pas le Dieu des morts. Lève la main. Je vais prier pour vous. Père, à partir de ce soir, esprit de mort, toi, tu pouvais briser ce soir. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, libère les jeunes gens. Libère les femmes. Libère les jeunes. Esprit de mort. Je détruis ton pouvoir ce soir. Je te maudis ce soir. Va-t'en. 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 Plus bagage au nom de Jésus. Plus bagage au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. L'esprit de mort. Je détruis ton pouvoir ce soir. À partir de ce soir, tu n'as plus de pouvoir sur quelqu'un. Tu pouvais briser ce soir. Tu pouvais briser. 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 Tu es délivré ce soir de l'esprit de mort. Toutes les mamans qui ont un mari de nuit, quelqu'un vient coucher avec toi la nuit. Bien souvent, peut-être tu peux voir son visage où il a le visage caché. Il n'y a pas de honte, levez les mains. Père, je prends autorité contre le mari de nuit. À partir de ce soir, je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Va-t'en. Je brise ce mariage au nom de Jésus-Christ. Criez ça. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. 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 Je détruis ton pouvoir. Nom de Jésus-Christ. Criez sort.
Le mariage est brisé, le mariage est brisé, le mariage est brisé, le mariage est brisé. Le mariage est brisé ce soir. Le mariage du démon est brisé ce soir. Libère les jeunes filles qui se marient. Libère-les. Libère les jeunes filles qui se marient. Je détruis tout ton pouvoir ce soir. Je détruis tout ton pouvoir ce soir. Je détruis tout ton pouvoir ce soir. Il y a 4 jeunes filles ici. Alors des gens qui ont l'âge même de ton père t'ont fait la cour. C'est comme une sorte de provocation. Ils savaient que tu n'allais pas accepter. Mais ils ont utilisé ton nom pour faire des incantations. Ils disaient que si tu les refusais, tu vas mourir sans te marier. Cela fait que quand les hommes viennent vers vous, ils repartent sans rien. Même s'il n'y a absolument rien. Vous êtes au nombre de 4 dans cette assemblée. Les deux, ces personnes ont parlé et vous-même vous avez entendu. Ce qu'ils ont fait comme pratique, le feu consumera cela ce soir. Et d'ici la fin de l'année 2018, tu vas te marier. Je vais prier pour les 4 personnes. Père! À partir de ce soir, je te confie ces 4 jeunes filles. Que ce soit la magie blanche ou pas la magie noire, que vous avez été liés. Je te délie ce soir. Je te libère ce soir. Je te libère ce soir. Au nom de Jésus. 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 Non puissant de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Tu vas te marier. Au nom de Jésus-Christ. Non puissant de Christ Jésus. Que les liens se brisent et te libèrent. Que les liens se brisent. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Que le feu consume leur pratique. Tu vas te marier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont fait comme à des endroits de cérémonie, dans des cérémonies que certains ont été envoûtés. Pratique le feu. 3 personnes sont de la délégation étrangère. Ce ne sont pas des Burkinabés. Après avoir mangé, vous vous êtes rendu compte même que vous avez été envoûtés. Cela a duré. Et à cause de cela, vous avez des ballonnements. Et vous avez eu même des maux de ventre. La fin de l'année, cela fait que vous ne pouvez même plus jeûner. 2018, il va prier pour vous. Après ces prières, peut-être vous allez piquer la diarrhée. Mais ce qu'ils ont fait comme pratique sera annulé et détruit. Les intéressés, les concernés, posez la main sur le ventre. Père! Tu m'as montré 2014 et 2015. Entre 2014 et 2015, des gens qui sont allés à des cérémonies et ils ont été envoûtés. Eux-mêmes se sont rendus compte, mais c'était déjà fait. Ce soir, j'envoie le feu de Dieu dans ton estomac, là où est localisée la maladie. Que le feu la consume. 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 Tu es guéri maintenant. Ces mots de votre chronique, je t'arrête ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me révèle encore. Des gens, quand ils sont dans des cellules, les églises, ils peuvent prier. Mais quand ils retournent chez eux, ils ne peuvent plus rien faire. Dehors, ils peuvent prier. Mais chez eux à la maison, ils peuvent absolument rien faire encore. Il y a une sorte de présence dans votre cour. Je vais faire cette prière. Les concernés peuvent lever la main. Que Dieu détruise le pouvoir du diable dans ta cour. Cette présence qui est dans ta maison.
Tu vois, il faut quoi, mais. Qui fait en sorte que lorsque tu arrives, tu dors. C'est-à-dire la cour a été envoûtée. les anges iront faire un nettoyage. Pas. Père, Tu m'as montré des gens. Dans leurs églises, ils peuvent prier. Mais chez eux, à la maison, ils ne peuvent rien faire. Toutes les pratiques qui ont été faites dans ta cour, si ce sont des marabouts, la magie blanche, la magie noire, qui ont envoûté ta cour, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans ta maison. Que toi-même, c'est tout le poids du diable dans ta cour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les anges qui nous servent rentrent chez toi et fassent un nettoyage. Et fassent nettoyer la cour. Et détruisent l'envoûtement. Ce qui va dans ta cour. De la même manière que tu peux prier à l'église, tu prieras également chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Des gens qui oublient rapidement. Pose la main sur la tête. Tu as des troubles de mémoire, tu oublies rapidement les choses. Alors cela est dû à la nourriture sacrifiée aux idoles, aux sacrifices que l'on fait et nous en avons mangé. Ce sont les conséquences ainsi. Vous êtes assis et on vient vous appeler de venir manger nourriture comme ça. Et vous ne faites que manger, vous obéissez. C'est ce qui provoque des troubles de mémoire. Tu dois atteindre l'âge de 80 ans avant de commencer à avoir des troubles de mémoire. Quiconque est dans ces situations-là, pose la main sur la tête. Tu dois mémoriser les versets bibliques. Mais si tu oublies, même les prophéties qu'on te donne, tu ne dois pas les oublier. Mais un esprit vient attaquer ta mémoire et tu t'amènes à oublier les choses. Par exemple, si on t'insulte, tu ne l'oublies pas. Mais si on te promet une bonne chose, c'est là que tu oublies. Père, ce soir, toi, esprit de perte de mémoire, je te commande, libère les têtes, lâche la mémoire, ce soir même. Cette oppression que tu subis au niveau de la tête, qui te fait oublier les choses, détruis le pouvoir de cet esprit-là. Détruis son pouvoir ce soir. Détruis son pouvoir ce soir. Même si tu reçois un songe nocturne, dès le lever du jour, tu l'as déjà oublié. Détruis le pouvoir de cet esprit ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis le pouvoir de cet esprit ce soir. Tu es délivré. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les liens se brisent. Les liens sont brisés. Je vais terminer par ceux-là qui ont la paume des mains qui grattent. Et qui ont la plante des pieds également qui grattent. Là, c'est l'esprit de main sèche. Nos grands-parents nous ont dit, si la paume des mains gratte, c'est que tu vas avoir de l'argent. Dis à ton voisin, il n'en est pas ainsi. C'est ainsi qui montre déjà qu'il y a l'esprit de pauvreté avec toi. Il y a un lien qui n'a pas été brisé. Je vais prier. Si tu es concerné, lève la main. Si c'est la plante des pieds, quand je serai en train de prier, frotte les pieds contre le sol. C'est ce qui fait que les gens donnent les dîmes, les offrandes, mais ne prospèrent toujours pas.
Alors tu gagnes l'argent, mais tu ne sais même pas où l'argent rentre. Bien souvent, vous pouvez aller pour le visa, arriver, on donne à tout le monde et on vous refuse le visa. Vous pouvez ensemble sortir pour un voyage, mais toi tu vas retourner avec ton sac. Quelque chose va se passer, tu vas retourner chez toi. Je vais prier. Père, je prends autorité contre l'esprit de mes sèches. L'esprit qui empêche de prospérer. Et tu gaspilles ton argent. Je détruis ton pouvoir ce soir. Libère les mains. Les mains de ces personnes compteront les milliards. Je libère tes mains. Ces esprits qui ont lié des gens les empêchant de voyager. Je libère tes pieds pour que tu avances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les liens se brisent ce soir. 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 Que les liens de la pauvreté se brisent ce soir. Que les liens de la misère se brisent ce soir. L'esprit de message, va-t'en. Je détruis ton pouvoir. Père, je te dis merci. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rokanti predo foro mauro predo white. Shokanti power ramasa kanti predo. Otima wa prida la zebedo gomana fire. Avant que je ne pose le micro, Dieu m'a révélé certaines personnes qui ont perdu leurs effets. Des gens dont les effets ont été ramassés, ont été volés. Vous avez perdu quelque chose comme ça. C'est que ce sont des gens qui sont venus les prendre pour aller faire des incantations ou des pratiques ténébreuses contre vous. Qui sont les concernés? Peut-être c'est une chaussure, un sous-vêtement. Tu as perdu quelque chose en tout cas. Et quand vous perdez quelque chose et que vous cherchez la chose en vain et après vous retrouvez la chose, vous ne devez pas l'utiliser en même temps. Vous devez d'abord prier sur la chose d'abord. On peut aller faire une pratique satanique sur la chose et revenir la déposer. Dieu a révélé que le blocage de certaines personnes se trouve à ce niveau. Père de grâce, à l'instant même, tous ces effets perdus et qui ont été volés par des gens pour aller faire des pratiques sataniques. Et les marabouts ont fait des choses sur ces effets. Les sorciers, les féticheurs. Si avec la chose ils te manipulent, au nom de Jésus, je détruis leur pratique ce soir. J'annule leur pratique ce soir. Que le feu de Dieu consume leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces paroles qu'ils ont prononcées sur tes effets, toutes ces incantations qu'ils ont faites sur tes effets, je détruis leur pouvoir ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Qui a pleinement reçu grâce sur grâce encore ce soir, cet après-midi? Acclame le Seigneur. L'autorité nous a été donnée. Et cette autorité est dans le nom de Jésus. Et c'est ce que l'homme de Dieu exerce ce soir. Et quand le nom de Jésus est exercé comme autorité, la guérison remplit les vies.
La délivrance remplit les vies. Qui croit que ce soir la guérison lui a été manifestée encore. La délivrance lui a été manifestée. Vous savez, souvent quand une parole prophétique tombe, c'est comme une bombe qui explose quelque part. Et vous savez que lorsque une bombe explose ici, ça veut dire que il y a tout un rayon qui est affecté en même temps. Donc la parole prophétique produit plusieurs effets. Ce soir nous sommes bénis, nous sommes heureux d'être ici cet après-midi. Acclamons Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux que tu proclames que l'autorité t'a été accordée, c'est Jésus qui règne. Et Satan n'a aucune autorité. 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 Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Autorité sur les démons. Autorité. Autorité sur la maladie. Autorité. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. L'agneau de Dieu règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Autorité, autorité. 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 Autorité dans ma vie. Autorité. Autorité sur le péché. Autorité. Autorité sur les démons. Amen. Autorité. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. 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 Alléluia. On loue le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Peuple de Dieu, bien-aimé de Dieu, en avant, Jésus est devant. Les enfants de Dieu, en avant, Jésus est devant. Les enfants de Dieu, en avant, Jésus est devant. Les soldats de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu, Jésus est devant. Enfants de Dieu, Jésus est devant. Les soldats de Dieu, en avant, Jésus est devant. Généraux de Dieu, en avant, Jésus est devant. Servantes de Dieu, en avant, Jésus est devant. Bien-aimés de Dieu, en avant, Jésus est devant. Rachetés de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élus de Dieu, Jésus est devant. Enfants de Dieu, Jésus est devant. En avant, en avant, en avant, Jésus est devant. En avant, en avant, en avant, Jésus est devant. Ne regardons plus derrière. Ne regardons plus derrière. En avant, Jésus est devant. Élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Bien-aimé de Dieu. En avant,
bien-aimé de Dieu. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Marseille qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Mon frère qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ a le dernier mot. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Il est glorieux. Jésus est élevé. Il est élevé. Jésus est acclamé. Il est acclamé. Jésus est acclamé. Il est acclamé. Jésus est acclamé. Il est acclamé. Tout le monde le loue. Il est acclamé. Tout le monde le loue. Il est acclamé. Les Français le louent. Il est acclamé. Burkinabé le loue. Il est acclamé. Ivoirien le loue. Il est acclamé. Jésus le loue. Il est acclamé. Guyanais le loue. Il est acclamé. Jésus est élevé. Il est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est glorifié. Jésus est élevé. Jésus est célébré. Jésus est magnifié. Jésus est élevé. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Yes. Tout à l'heure à 18h, nous revenons. Ok, 18h, nous sommes là pour continuer. Voilà, soyez pleinement enrichis. Veuillez ressortir avec vos effets.